la Poiscaille, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. J'abandonne les mini-cours. Super comme intro, pas vrai? Mais ne pleurez pas, hein, c'est pas grave, hein, tout n'est pas terminé pour autant. Les gens n'ont pas toujours conscience du travail qu'exige la création d'une vidéo, et en l'occurrence d'un mini-cours. À votre avis, pour un mini-cours qui dure entre 13 à 14 minutes, combien de boulot cela me prend? 40 minutes? 4 heures? Ou 40 heures? On tourne plutôt autour des 40 heures, hein, les enfants. Et là-dedans, le tournage en lui-même, soit quand vous voyez ma gueule, ça ne représente que 2 heures en tout. Tout le reste, c'est l'écriture, la recherche d'informations et d'images, et le montage à proprement parler. Bref, ça me demande énormément de temps. Et je ne fais pas que ça. C'est pour ça que sortir un mini-cours tous les mois, c'est pas viable, hein. Je sais bien, là, moi j'en sors un tous les 3, 4 mois, je sais, c'est pas assez, clairement pas assez. Mais bon, je peux difficilement faire mieux, en fait. Mais alors pourquoi j'arrête? C'est une faute de temps? Non, en fait, pas tout à fait. J'arrête parce que les mini-cours ne rencontrent pas le succès que j'espérais, tout simplement. Je sais que beaucoup de personnes qui réalisent des choses, ça peut être des vidéos ou n'importe quoi d'autre, quand ils commencent à devenir célèbres, entre guillemets, ils disent en toute modestie qu'ils ne s'y attendaient pas, qu'ils sont les premiers surpris. Bah moi, typiquement, c'est pas mon cas. On peut pas vraiment dire que je sois modeste, et je m'en fous. Il y en a qui disent qu'ils font des vidéos pour eux-mêmes, et puis si ça plaît aux autres, tant mieux, sinon tant pis. Bah moi, c'est pas ma façon de raisonner. Moi, je fais les choses pour les autres, mais il faut bien sûr que ça me plaise à moi, mais je les fais pour les autres. Si je fais des vidéos, que ça me demande des dizaines et des centaines d'heures de boulot, c'est pas pour moi que je le fais, hein. Je pourrais faire autre chose, hein, dans mon coin, qui n'engage personne, et puis voilà. Si je me suis lancé dans les mini-cours, c'est parce que je trouve passionnant d'apprendre des choses. Et à travers les mini-cours, je voulais transmettre ce plaisir d'apprendre aux gens, quoi. On pourrait croire que si je fais des mini-cours, c'est parce que plus jeune, enfin je suis jeune, mais alors plus jeune que jeune, j'adorais l'école et j'étais un gentil petit élève, studieux. Et justement, c'est archi faux. Je n'aimais pas l'école et je détestais les cours. C'était un vrai calvaire. Et je pense sincèrement que l'école, c'est surtout un lieu où on apprend l'ennui et l'inutile. Mais à travers ces mini-cours, je voulais montrer que justement, apprendre, ça pouvait être autre chose que l'école, que ça pouvait être quelque chose d'intéressant, de captivant, de passionnant, quoi. Mais quelque chose fait que dans les mini-cours, malgré tout le soin que j'essaye de leur apporter, le bouche à oreille, il ne fonctionne pas. Après, je vais pas non plus dire du mal des personnes qui n'aiment pas les mini-cours ou ce que je fais, hein, puisqu'à mon avis, c'est pour des bonnes raisons. Peut-être que c'est la longueur des vidéos ou l'aspect trop scolaire qui fait peur. Peut-être que c'est ma façon de parler qui dérange, je sais pas. Dans mes toutes premières vidéos, quand je m'étais lancé sur les vidéos sur internet, je sais pas si vous les avez vues, j'en avais fait 3 avant de laisser tomber. J'avais essayé les podcasts. Si tu fais partie de ceux qui ont rien compris au cours sur la géométrie vectorielle, du genre je préfère ronfler sur ma table à vachi. Mais j'avais vite laissé tomber le podcast, puisque j'avais remarqué que beaucoup de jeunes s'y étaient mis aussi, donc bon. Et puis l'idée de faire juste des blagues pendant 3 minutes, bon, ça me dérangeait un peu, quoi. Quelque chose en moi fait que je préfère largement enseigner des trucs aux autres, parce que j'ai le sentiment quelque part de les faire grandir. Et je suis fier et honoré d'en être l'auteur, quitte à ce que ça fonctionne moins bien que de simples vidéos comiques. Dans la jungle, terrible jungle. Je sais que vous êtes beaucoup à me souhaiter de devenir davantage célèbre. Je vous en remercie, mais ça ne sera pas avec les mini-cours que je le deviendrai. Donc, après y avoir longuement réfléchi, je les abandonne. Je les abandonne pour passer à quelque chose de nouveau, qui, j'espère, rencontrera un meilleur succès. Je vous présente 7 trucs à savoir sur un sujet. C'est le nouveau format de vidéo que je vais créer à présent. Et comme j'avais dit dans la dernière vidéo que je ferai un mini-cours gravitationnel, à défaut d'un mini-cours, ce sera
7 trucs à savoir sur la force de gravité. Voilà, c'est le titre, vous êtes prévenus. Si vous avez aimé les mini-cours jusqu'ici, vous avez toutes les raisons d'aimer ce nouveau format de vidéo. Pour terminer, je vais répondre à quelques petites questions qu'on me pose parfois. Pourquoi tu t'appelles poisson fécond ? Je vais pas y répondre directement, tout simplement parce que le tout premier secret que j'avais inscrit sur mon site fécond.fr, c'était justement la réponse à cette question. Alors si vous n'êtes pas trop bête, vous allez trouver tout seul le mot-clé à l'origine de poisson fécond. Qu'est-ce que tu utilises comme caméra ? J'utilise une caméra compacte Kodak Play Sport que j'avais acheté autour des 150 € sur Amazon. Ça n'est pas le top du top en qualité d'image, mais bon, pour l'instant ça me suffit. Pour avoir quelque chose de très propre, quasi professionnel, je pense qu'il faut plutôt partir sur quelque chose autour des 500 € minimum au niveau du budget. Mais avant ça, dans les toutes premières vidéos que j'avais fait, mes premiers podcasts par exemple, j'utilisais une autre caméra encore moins chère, mais je l'avais vite abandonnée puisque ça me donnait un effet de porcelaine sur la tronche avec des couleurs hyper saturées. C'était très bizarre quoi. Quels sont les logiciels que tu utilises ? Alors pour la retouche photo et la création de graphismes, j'utilise Photoshop CS3. Sinon, si vous n'avez pas d'argent ou que vous n'êtes pas un vilain pirate, vous avez GIMP 2 qui est l'équivalent gratuit à Photoshop et qui est très sympa aussi. Et pour le montage vidéo à proprement parler, j'utilise Vegas Pro 10. Très bon logiciel. Sinon, je passe aussi par Audacity, c'est un petit logiciel gratuit pour rehausser le niveau sonore de ma voix et pour retirer surtout le bruit de fond. Si je passais pas par Audacity, voilà ce que ça donnerait. Coucou les enfants, aujourd'hui je mange des pâtes et je bois mon urine comme Bear Grylls. Voilà, dans ma prochaine épopée, je reviendrai sur mon projet de roman et de novella. En attendant, merci pour votre suivi déjà et à très bientôt pour le premier 7 trucs à savoir. Il faut que ça me plaise, mais si je fais les choses, c'est pour les autres. Et... oh merde. Putain, je sais plus ce que je veux dire. Voilà. Et puis si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais moi, c'est pas ma façon de raisonner. Je me gratte le cul. Ouf, pardon. Oh, ok.